Bonjour, je suis Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach spécialisée en accompagnement émotionnel des protocoles PMA. Et aujourd'hui, avec Sophie de la clinique Vida Fertility, nous allons parler de FIV avec don d'ovocytes en Espagne. Alors la première question que je voudrais poser à Sophie, c'est quels sont les principaux avantages à venir faire un don d'ovocytes en Espagne plutôt qu'en France ? Les avantages de passer par l'Espagne lorsqu'on fait un don d'ovocytes, ça va être les délais de prise en charge, puisqu'on parle de quelques mois par rapport à quelques années en France. Ça va être aussi les techniques qu'on utilise en Espagne et la limite d'âge, puisque le don d'ovocytes en général est accepté jusqu'aux 51 ans de la patiente, suivant les cliniques par rapport à 43 ans en France. Alors c'est vrai que les délais en Espagne pour un don d'ovocytes sont beaucoup plus courts qu'en France parce qu'il y a plus de donneuses. Et alors ma question c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus de donneuses en Espagne qu'en France ? En Espagne, il y a une vraie culture du don, que ce soit don de gamètes, don de sang, don d'organes, et l'Espagne est le premier pays européen et l'un des premiers au monde pour le don en général. Donc il y a une vraie culture et c'est pour ça qu'on retrouve plus de donneuses disponibles en Espagne. Il y a aussi la question de l'anonymat, puisque les personnes ont plus tendance à donner si le don est anonyme. Et puis il y a une compensation économique pour tous les efforts que vont faire les donneuses pour faire ce don. Il y a aussi la question de l'âge. Alors quel est l'âge maximum pour bénéficier d'un don d'ovocytes en Espagne ? Dans la loi espagnole, il n'y a pas de limite d'âge pour l'accès à la PMA. Toute personne, que ce soit couple de femmes, femmes célibataires, couple hétérosexuel, peuvent avoir accès à la PMA. La seule limite d'âge qu'il pourrait y avoir, ça va être la clinique qui va la fixer. Il y a aussi une question qui revient assez régulièrement, c'est sur le profil des donneuses en Espagne. Qui sont ces donneuses ? Quel âge elles ont ? Quelles sont leurs motivations pour donner leurs ovocytes ? Alors pour le profil des donneuses en Espagne, il y a un peu de tout. Elles ont entre 18 et 30 ans. La moyenne d'âge, c'est 23 à 24 ans. On peut aller au-delà de 30 ans si la donneuse a une très bonne réserve ovarienne et si elle a déjà la fertilité prouvée. Mais en général, c'est 23-24 ans pour la moyenne. La plupart sont étudiantes ou alors ont déjà un travail, mais 70% sont étudiantes. Et ce sont des jeunes femmes responsables qui ont envie d'aider d'autres femmes à obtenir leur grossesse. Et alors, comment est-ce que les cliniques espagnoles sélectionnent les donneuses d'ovocytes ? Avant de pouvoir faire un don, les jeunes femmes qui sont candidates au don d'ovocytes vont devoir passer par tout un tas d'examens. Il y a des examens psychologiques, de réserve ovarienne, des examens génétiques pour vérifier si elles ne sont pas porteuses de maladies récessives, comme la mucoviscidose par exemple. On fait aussi des examens au niveau du karyotype pour vérifier s'il n'y a pas de malformation génétique au niveau des chromosomes. Et puis, on fait des examens de santé générale pour vérifier si elles peuvent suivre une stimulation et passer par une anesthésie générale pour la ponction. Donc, chaque étape est éliminatoire. Si un des résultats n'est pas bon, on ne peut pas prendre la donneuse. Et pour vous faire une idée, par rapport au nombre de candidates au don, il y a à peu près 50% qui arriveront au bout pour faire finalement le don d'ovocytes. Une autre des questions qui revient très souvent, c'est comment est-ce que la clinique fait le matching entre la receveuse d'ovocytes, donc la femme, la future maman, la patiente, et la donneuse d'ovocytes. Pour faire le matching entre la patiente et la donneuse, on va surtout se baser sur les caractéristiques physiques de la patiente. Donc il faut sélectionner une donneuse qui partage les mêmes caractéristiques comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, les traits du visage, la morphologie corporelle et puis la couleur des cheveux et la texture des cheveux. Donc tout ça c'est important pour nous pour la sélection de la donneuse. Et après il y a d'autres critères qui rentrent en compte comme la sélection par rapport au groupe sanguin et la sélection au niveau génétique, donc pour vérifier si la donneuse et le donneur, donc que ce soit le conjoint
ou bien le donneur de sperme ne soient pas porteurs tous les deux de la même mutation génétique. Ça, c'est sous la demande de la patiente, c'est pas systématique. Mais le plus important, ça va être respecter le plus possible le phénotype physique de la patiente, et pour qu'il n'y ait pas ensuite trop de différence au niveau physique entre l'enfant et la patiente. En France, la dernière révision de la loi bioéthique a levé l'anonymat sur les dons de gamètes. En Espagne, qu'en est-il? Est-ce que les donneuses et les donneurs sont anonymes? Le don d'ovocytes en Espagne est totalement anonyme, strictement anonyme, donc il n'y aura pas de levée de l'anonymat aux 18 ans de l'enfant par exemple. C'est strictement anonyme, donc la patiente ne pourra rien savoir sur la donneuse et la donneuse ne pourra rien savoir sur la patiente. Ça, c'est très important. La donneuse, en faisant son don, ne pourra pas savoir s'il y a eu finalement une naissance. Et la patiente n'aura aucune information sur la donneuse, à part son groupe sanguin et son âge, qui sont importants ensuite pour le bon développement de la grossesse. Et enfin, dernière question, mais pas des moindres, quels sont les taux de réussite sur le don d'ovocytes en Espagne? Est-ce qu'il y a des vraies différences en termes de taux de réussite, de taux de grossesse et de naissance vivante en Espagne par rapport à la France? Alors les taux de réussite pour un don d'ovocytes, on parle à peu près de 70% lorsqu'on fait un premier transfert. Ensuite, plus on fait de transferts, plus les chances de réussite augmentent parce qu'on va modifier les préparations ou on va essayer de chercher les causes d'un premier échec. Donc ça peut être avec des tests diagnostiques un peu plus poussés. Donc au premier transfert, 70%. Au deuxième transfert, on parle de 80%. Et au troisième, avec les taux cumulés, on arrive à 93%. Au niveau de la France, si on compare la France et l'Espagne, en Espagne, on a plus de techniques qui permettent d'optimiser et d'améliorer les résultats. Donc, je pense que ça améliore un petit peu si on passe par l'Espagne. On a des techniques pour la sélection des spermatozoïdes qui sont plus poussées, des techniques d'incubation des embryons et des techniques au niveau génétique qui permettent d'améliorer la qualité des embryons et surtout de sélectionner les meilleurs embryons.